Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé pour le bruit, je suis en voiture, parce que je prends un peu le temps là où je peux le trouver. Deux choses. D'abord, s'il vous plaît, je vous le demande gentiment, et je ne me moque pas, vraiment je ne me moque pas, qu'Allah me pardonne, mais ne m'envoyez pas des mails avec toute votre vie, toutes vos histoires, parce que, ça va me rendre encore plus critique envers le Maghreb. Je vais devenir fou, en fait. Quand je vois ces histoires, c'est pire qu'un feuilleton, Et mon oncle a abusé de mon cousin, et truc, et après mon cousin, j'ai dû me marier avec lui de force, et puis avec les enfants, il m'a acheté, des histoires de fous. S'il vous plaît, moi en fait, je peux rien faire pour vous. C'est-à-dire qu'Allah vous assiste, qu'Allah vous apaise, mais moi, je peux pas être le réceptacle de toutes des histoires familiales, complètement plus folles les unes que les autres. Ça va faire que renforcer mon côté ultra critique envers le Maghreb. Je vais pas en rajouter. Plus j'entends, plus c'est terrible. Donc à la limite, j'ai plus envie d'entendre parce que j'ai pas envie d'avoir une espèce de haine aveugle envers tout ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs maghrébins, musulmans, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, sortez de ces environnements toxiques, sortez des gens de la Jahiliya, éloignez-vous d'eux, préservez-vous d'eux, s'il vous plaît. Les liens de sang, oui, mais tu les gardes à distance. Tu prends des nouvelles de loin, machin, truc. Mais arrêtez de vous faire absorber votre temps, votre énergie, votre argent pour des gens qui vous nuisent, pour des gens qui bouleversent vos vies, pour des gens qui vous veulent du mal. Subhanallah. S'il vous plaît, préservez-vous. Et préservez vos enfants d'eux. Sinon, ils vont devenir comme eux. Ça, je dis en réponse à ce que vous m'avez écrit, de vos histoires de famille. Moi, je ne les vis pas, ces histoires-là. Alhamdulillah, moi, je suis pas là-dedans. Je suis plus là-dedans, en tout cas. Donc, voilà, ça, c'était la première chose. Sans aucun mépris, je vous dis, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas tout ça, parce que je ne sais pas quoi en faire, en fait. Je suis pas un psychiatre, je ne suis pas un raki, Voilà, j'entends bien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est rapprochez-vous d'Allah, éloignez-vous de ses ennemis. Et font partie de ses ennemis les calomniateurs, les gens du shirk, les mouchriks, les gens dans le cirque. Écartez-vous. C'est tout ce que je peux dire. Je peux pas... je peux jouer aucun rôle de plus que celui-là. Donc, je suis pas la bonne personne, en fait, à qui s'adresser pour vos problèmes de famille, d'abus et de trucs comme ça. Idem avec les histoires des maris, quoi. Ah, je suis une convertie, machin, j'ai cru à mon mari qui était marocain, algérien, il m'a fait ci, il m'a fait ça, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Oui, il y a plein d'usurpateurs, il y a plein de pervers narcissiques, il y a des perverses narcissiques. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Qu'Allah vous préserve. Cherchez une femme, un homme de bien, et foutez le camp, quoi. C'est tout ce que je peux dire, préservez-vous. Enfin voilà, vous m'avez compris, je ne vais pas me répéter. Deuxième sujet, un peu plus important, qui demande un peu plus de temps. On m'a envoyé un lien vers un général français qui fait des scénarios à venir. Scénario très inquiétant. Ça consiste à dire l'Amérique et l'OTAN vont attaquer l'Iran, la Russie va s'en mêler, et en gros, il y aura la guerre partout. Moi, je connais pas le rape. Je sais pas du tout. J'ai dit juste attention aux gens qui donnent des dates, des trucs très précis. On sait pas, franchement, on sait pas.
Après, moi, ce que je peux vous dire, par contre, je peux vous dire autre chose, c'est que pour toute une série de raisons, trop longues à expliquer, mais qui seraient rébarbatives à écouter, l'Europe est en déclin. Démographique, économique, social et politique. L'Europe est en déclin. L'Europe d'hier n'y reviendra plus, pour plein de raisons. Donc, tous les empires en déclin, ils font des bêtises. Ils font des guerres idiotes, ils soutiennent des mauvaises personnes, parce qu'il faut occuper les gens, parce que il faut trouver des dérivatifs, il faut se trouver des partenaires, enfin bref. Donc moi je ne sais pas, comme ce général français à la retraite je crois, je connais pas son nom, hein, je mettrai éventuellement le lien en dessous pour ceux qui veulent écouter. Je ne sais pas ce qui va se passer avec la Russie, tout ça. Ce que je sais, c'est que les musulmans devraient tous, tout doucement, avoir un plan B. Parce que l'Europe qu'on a connue, sociale, machin, allocation, pour plein de raisons, ça va plus durer très longtemps en fait. Voilà. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais ça prendrait beaucoup de temps et ça serait pas intéressant. J'ai pas envie de vous casser la tête, etc. Donc honnêtement, ce que je peux vous dire, si je peux me le permettre de vous dire, vous devez être dans un projet dans lequel, même si vous êtes en Europe pour le moment, vous pourriez vivre ailleurs, quoi. Donc il faut que vous fassiez des formations qui sont demandées ailleurs. Il faut que vous mettiez de l'argent de côté pour pouvoir financer votre installation ailleurs. Il faut déjà penser à un ailleurs, voilà. Même si c'est pas tout de suite. Mais guerre, je sais pas. Je peux pas mentir, je peux pas vous dire que je connais l'invisible, à Oudoubella. Je pense que vraiment qu'on va vers des temps qu'on appelle les temps de fitna, du désordre, du faux mélangé au vrai, des événements inattendus. Et je pense aussi que inévitablement tout ça se traduira par plus d'islamophobie. C'est un avis personnel. Voilà. Je ne dis pas que tous les Français, tous les Belges sont racistes, islamophobes. Non, bien sûr que non. Mais la proportion de gens, ça va aller en augmentant. Pour plein de raisons qui seraient trop longues à expliquer. Donc, voilà, c'est à chacun de voir en fait. C'est à chacun de voir. Et puis oui, on voit bien qu'il y a des intérêts. Bon, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre sans entrer dans les détails, c'est que la vraie guerre à laquelle on assiste, en fait, c'est une guerre Chine-États-Unis. C'est ça la guerre, en fait. Et ils utilisent des proxys. La Chine utilise les Russes. L'Amérique essaye d'utiliser l'Ukraine, l'Europe, pour faire le sale boulot. Mais le fond, c'est ça, en fait. Le fond, c'est ça, parce que ce sont deux empires qui sont occupés à s'entrechoquer au niveau technologique. On le voit dans les cryptos, dans les voitures électriques, dans les satellites, enfin dans plein de domaines. Voilà, donc il y a des luttes d'influence. Je pense que la Chine va essayer de récupérer Taïwan. Et chacun, en fait, est sur son échiquier pour essayer de défendre ses intérêts. Malheureusement, l'Europe, dans l'affaire, la vieille Europe, n'est plus en position d'influencer quoi que ce soit, ce qui veut donc dire qu'on va subir. Soit on va subir les ordres de l'Amérique, faites ci, faites ça, envoyez de l'argent à un tel, envoyez des armes à un tel et compagnie, soit on va subir les vengeances russes. Oui, ça je pense que oui. Russo-chinoise. Parce que qui dit russe dit la Chine. Et l'Iran.
Voilà. Il faut savoir, quand on dit l'empire, oui, mais il y a plusieurs empires. Et il y a l'empire russo-chinois, iranien, qui, comme l'autre empire, veut influencer, veut dominer, et est tout aussi islamophobe que les autres, tout simplement. Mais ça dépend de l'endroit. Avec les Tchétchènes, un jour on les tue, un jour on les envoie combattre en Ukraine. En Syrie, un jour on les bombarde, le lendemain on essaie de faire des accords commerciaux où on va les défendre, les trucs Wagner en Niger, au Tchad, je sais pas quoi. Voilà, les États n'ont qu'une seule politique, la défense de leurs intérêts. Ta religion, c'est secondaire en fait. C'est-à-dire si les rebelles en Syrie auraient été tous du PKK communiste et qu'ils auraient voulu destituer Bachar et que la Russie n'était pas sûre de leurs intérêts, ils auraient bombardé le PKK au lieu de Daesh et HTS, etc. Donc, il faut comprendre, c'est la défense des intérêts nationaux. Le reste, c'est secondaire. C'est secondaire. Si c'était dans l'intérêt de l'Arabie, la Jordanie et l'Égypte de participer à la guerre à Gaza, ils participeraient. Même si ce seraient des chrétiens ou des je sais pas quoi moi, des Philippins. Là, il se fait que c'est pas leur intérêt. Et donc, même si c'est des gens musulmans, gazaouis, ben, ils n'interviennent pas. C'est ça qu'il faut comprendre, ce que j'essaie de vous dire. Les idéologies ont leurs limites. Nous sommes dans l'époque de la défense des intérêts nationaux. C'est pour ça que ceux qui ne comprennent pas pourquoi la France, islamophobe, a ouvert 2000 mosquées sur son territoire, c'est parce que leur intérêt politique, c'est d'avoir une main-d'œuvre étrangère, mais ça n'empêche pas qu'ils n'aiment pas la religion de cette main-d'œuvre étrangère. Donc, ils combattent l'islam sans le combattre, ils ouvrent des mosquées sans en ouvrir, ils laissent des imams dans les mosquées tout en les encadrant. C'est pour ça. C'est parce qu'il y a la logique politique derrière qui l'emporte sur l'idéologie. L'idéologie, oui, sont tous islamophobes. Les Russes, les Chinois, les Iraniens, sont tous islamophobes. Tous. Mais ils peuvent l'être moins si c'est dans leurs intérêts politiques de ne pas l'être, à un moment donné. C'est tout. Mais soyons clairs, tous les non-musulmans sont contre l'islam. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent tous nous égorger, nous tuer, je n'ai pas dit ça. Mais ils n'aiment pas, parce que s'ils aimeraient bien, ils se convertiraient. Ils veulent continuer à pouvoir être dans leur truc. Donc pour eux, ben, c'est quand même un petit clou dans la chaussure, c'est ennuyeux. Gérer des gens qui ne sont pas comme nous. C'est logique, hein, c'est pas rien de fantastique, ni rien de grave. Hein. Donc voilà. C'est ça qu'il faut un peu comprendre. Et moi, je connais pas l'avenir, mais je trouve que les pays qui se réislamisent et qui se libèrent de la dictature des apostats du monde arabe, ils doivent être dans vos listes de destination à l'avenir. Tout simplement, c'est logique. Voilà. Je voulais juste vous dire ça, je suis arrivé à destination. Donc, à plus tard, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.